Salam alaikum, toujours avec les saisons d'Al-Khayr et toujours sur le chemin de préparation du mois de Ramadan qui arrive à toute allure. On détaillera bi'idhnillah les mérites et actes du mois de Sha'ban. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner pour ne rater aucune pépite. Je t'envoie l'intro, à tout de suite. Oublié par la majorité des musulmans. Il fait partie des saisons d'Al-Khayr, Mawasimul Khayr. Il faut profiter de ces bouffées en se rendant compte de ses mérites et en s'activant pour accomplir plusieurs actes surérogatoires. Comme le commerçant intelligent, il prépare ses bénéfices en profitant des hautes saisons pour bien vendre. D'après Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, a dit « Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah Azza wa Jal. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith cite deux causes pour son jeûne. La première, c'est la négligence du mois de Sha'ban par les musulmans, vu qu'il se situe entre Rajab, qui fait partie des mois Hijriya Hurum, Al-Ashhurul Hurum, et Allah Azza wa Jal a dit par rapport à ces mois dans le Coran, « Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. » Et le mois béni de Ramadan, qui est le mois du jeûne, du qiyam, du Coran et d'Al-Ihsan. Deuxième cause, c'est le fait que durant ce mois de Sha'ban, nos œuvres de toute l'année montent vers Allah Azza wa Jal. Donc soyons à la hauteur, profitons du rappel et montrons le meilleur de nous à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous énumère dans ce hadith les mérites et les actes de ce mois hyper important. Là on parle de Sha'ban, qui est négligé par les musulmans qui se trouvent entre Rajab et Ramadan. Il se trouve entre deux montagnes, Rajab et Ramadan, qui peuvent cacher une vallée fertile qui est Sha'ban. Donc c'est une vallée négligée par les musulmans. C'est un mois fertile, le mois de Sha'ban, profitant de ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention de ne pas négliger ce mois et multiplier nos motivations afin de s'entraîner pour bien accueillir Ramadan. C'est un mois fertile. Le jeûne durant le mois de Sha'ban est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour entraîner cette âme, la rôder et la préparer avant Ramadan. Mais pourquoi ce jeûne? Le jeûne te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Le jeûne est une source de pardon des péchés et d'acceptation des œuvres. Et surtout, les du'as du jeûneur sont acceptés bi'idhnillah. Connais-tu le pourquoi puissant? Eh bien, c'est ce qu'a dit notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'aime que mes actions remontent alors que je suis en état de jeûne. Le mois de Sha'ban est le mois d'entraînement avec excellence pour se préparer au grand match spirituel Ramadan. C'est préparer l'endurance et améliorer la résistance de l'âme au jeûne, à la lecture du Coran, à l'assiduité à la prière, à la régularité du dhikr, aux bonnes actions, au bon comportement et ainsi de suite. Et ce hadith d'Abu Hurayra nous décrit les récompenses qui sont énormes, qui motivent à faire plus d'efforts et multiplier les bonnes actions. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec une foi sincère et espère atteindre les récompenses d'Allah Azza wa Jal, alors que tous ses péchés passés lui seront pardonnés. » Donc, cette foi sincère se travaille durant le mois de Sha'ban, mais pas seulement avec la niya, l'intention, mais surtout avec l'amal, la mise en œuvre quotidienne, mais avec le possible et le disponible. Voilà donc cette sunna de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez-la et prenez d'elle ce que vous pouvez. Corrigez l'intention, parfaire les adorations obligatoires, ablution, prière, Coran, responsabilité familiale, multiplier les adorations surérogatoires, le jeûne, l'aumône, le dhikr, travailler sa religiosité en mettant en œuvre nos acquis, les rappels, les conseils.
Allah aime pardonner à ses serviteurs. Et le pardon est l'une de ses qualités sublimes, subhanahu wa ta'ala. Il multiplie pour nous les occasions de pardon, déjà chaque jour. Il nous donne 5 chances, 5 moments propices au pardon, les 5 prières obligatoires quotidiennes. Subhanaka Rabbi al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu que la prière qui suit une autre prière est une expiation de ce qu'il y a entre les deux. Et aussi, un autre moment, celui de Sahar, d'avant l'aube, le dernier tiers de la nuit, où Allah pardonne à celui qui en fait la demande. Il nous donne, subhanahu wa ta'ala, le mois de Sha'ban, le mois de Ramadan et d'autres moments dans l'année pour revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Tous ces moments particuliers, plus propices que d'autres moments pour le repentir et le pardon, ne sont pas à oublier. À chacun de ces moments, le croyant doit éveiller sa conscience et se demander de quoi je me suis repenti, de quoi j'ai demandé pardon et de quoi je dois encore le faire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Reste connecté, cher excellent, chère excellente, pour ne pas rater la suite en t'abonnant, en activant la cloche et en cliquant sur le bouton j'aime. Prends soin de ta spiritualité. Fi amanillah. يا لا لا لا